Starlink atteint les 2,3 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 1,3 million aux États-Unis. Eh ben. Ah bah alors lui, par contre, il a l'air d'avoir beaucoup d'arbres autour, hein. Il y a pas mal de d'obstructions, comme dit Starlink. La société a rapporté cette réussite dans sa récente mise à jour, soulignant la croissance impressionnante de seulement 250 000 abonnés en mars de l'année précédente. L'expansion rapide de Starlink signifie qu'elle est désormais active sur les 7 continents et dans plus de 70 pays, avec l'ajout récent d'Eswatini, un petit pays enclavé d'Afrique australe. Je connais pas. Donc 1,3 million c'est aux États-Unis, 59% au total. Cette information a été incluse dans la réponse de l'entreprise au refus du financement de la FCC pour étendre Starlink dans les zones rurales. La trajectoire de l'entreprise indique une croissance constante ayant atteint 1 million d'utilisateurs d'ici fin 2022 et désormais en passe de dépasser potentiellement les 3 millions d'ici fin 2024. Très bien. Ouais, bah Starlink, honnêtement, alors moi, ce que je dirais, c'est que le problème, alors il y a quelques défauts quand même. Le prix de l'équipement, c'est très cher quand même. 400 balles, ça pique, hein. Bon, il y a eu une promo à 200, mais même 200 quand même, c'est pas donné. Faut reconnaître. Le deuxième problème, c'est qu'elle consomme quand même au moins 60 watts par heure, la parabole, puis le modem aussi du coup. Ce qui est pas négligeable sur une journée, c'est quand même beaucoup, hein. C'est plus d'1 kWh, rien que pour l'équipement Starlink. Et bon, après, il faut évidemment aussi qu'il n'y ait pas d'arbres autour, hein, que ce soit perché en hauteur. Sinon, bon, voilà, ça capte mal, il y a des coupures. Par contre, bon, le prix par mois, 40 euros, ça peut aller. Je dirais que ça, c'est dans les tarifs des concurrents DSL et fibre, quoi. Donc ça va. Après, bon, bah, pour ceux qui n'ont pas de réseau 4G ou 5G ou pas de fibre ou pas d'ADSL du tout, dans les zones mortes, c'est très bien, ouais. Peut-être qu'un jour je franchirai le pas avec Starlink, mais pour l'instant, il y a encore quelques défauts qui me font rester à la 5G seulement, quoi. J'ai même pas, j'ai pas de connexion ADSL ni de fibre, moi j'ai que la 5G en fait, que je mets en partage de connexion pour le coup. Mais ça marche très bien. Donc tant que j'ai ça, bah, je reste avec ça, quoi, hein. Même si c'est sûrement moins rapide que Starlink, au final, je paye beaucoup moins cher, j'ai pas d'équipement à acheter, quoi. Et c'est fiable. Donc voilà. Qu'en pensez-vous de Starlink?